Coucou toi, aujourd'hui j'ai une question à te poser. En fait, cette question, je me la pose à moi-même et j'avais envie de te la poser pour que tu puisses te poser toi aussi cette question et que peut-être tu puisses y apporter une réponse. Si nous partons du principe, comme tu peux l'avoir écouté dans un précédent audio, que nous sommes autre chose que le corps dans lequel nous sommes, que nous ne sommes pas non plus notre ego, notre mental, que nous sommes une part que l'on pourrait appeler une âme, une conscience, part de divin. D'ailleurs, je te mets l'audio juste en haut, là, que tu pourras aller écouter si tu veux savoir de quoi je parle. Eh bien, si nous partons du principe que notre but est d'être ici pour faire une expérience de vie, pour découvrir différentes facettes de l'existence, eh bien, en partant de ce principe, je me suis posé une question qui est la suivante. Est-ce que toutes les expériences sont bonnes à vivre? Alors oui, on pourrait se croire au bac de philo, peut-être. Alors si tu veux faire un développement, hein, n'hésite pas, tu peux mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Je serai très heureuse de le lire et très heureuse d'y répondre également. N'hésite pas à me faire part de ce que tu voudras, si tu veux, par l'intermédiaire de mon adresse mail que tu trouveras également dans la description. Mais mon interrogation d'aujourd'hui, ou plutôt de ce soir, parce qu'en réalité, quand je te fais cet audio, il est déjà très tard. Mon interrogation, c'est est-ce que toutes les expériences sont bonnes à vivre? Alors, si on part du principe que nous sommes là pour réaliser des expériences, automatiquement, on conviendra du fait qu'il y a des expériences qui vont nous plaire et d'autres qui vont sûrement nous déplaire. On va donc peut-être se dire qu'il y aura des expériences que certains vont appeler positives et des expériences qui seront plutôt négatives. Mais ça sera la perception de chacun, puisque si tu me suis régulièrement, tu devrais avoir compris qu'en réalité, il n'y a pas de positif et il n'y a pas vraiment de négatif. Tout est une question de perception, puisque une personne va pouvoir voir un événement et lui trouver du positif, et une autre personne verra le même événement ou vivra le même événement et trouvera du négatif. Donc, tout est une question de perception. De perception, mais aussi d'éducation et des valeurs qui nous ont été inculquées, de nos croyances également. Tout ça va nous permettre de mettre un jugement sur un événement en le cataloguant donc de positif ou négatif. Donc, comme je le disais, si on en revient au fait que nous sommes là pour faire des expériences, on sait très bien qu'il y aura des expériences donc, qui vont nous plaire et d'autres qui vont peut-être moins nous plaire ou peut-être carrément nous déplaire. Alors, en sachant ça, en ayant cette base de départ, est-ce qu'on peut, malgré tout, se dire que toute expérience est bonne à être tentée, c'est-à-dire à être réalisée? Bien sûr, à l'avance, on ne peut pas savoir si une expérience va réellement être bonne ou si on va plutôt la considérer comme mauvaise ou ratée ou déplaisante. Donc, on part du principe que nous sommes là pour vivre des expériences, mais on ne peut pas savoir à l'avance non plus comment va se passer cette expérience. Avec ces deux données-là, est-ce que l'on peut se dire ou pas que toute expérience est bonne à être tentée? J'essaie d'avancer un peu plus dans ma réflexion, parce que le but est d'essayer de trouver
une réponse ou tout du moins une vision dans tout cela. Parce que ma réponse, bien sûr, risque de ne peut-être pas être la même que toi. Encore une fois, on aura chacun notre vision par rapport à notre éducation, nos croyances, etc. Donc, je ne vais pas t'imposer une réponse, mais de toute façon, il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise réponse, puisque, pareil, le bon et le mauvais n'est une question que de perception. Tout cela étant dit, une expérience que je pourrais trouver mauvaise, tu pourrais toi très bien la trouver bonne. Donc, cela est compliqué au départ de se dire vraiment si les expériences sont toutes bonnes à être tentées, ne sachant pas quel en sera le résultat et n'étant pas certain de la perception que l'on va en faire. Waouh, moi-même je me fais mal à la tête, j'ai envie de te dire. Mais bon, on va continuer, si tu veux bien. Si tu es encore là, c'est que je t'ai pas perdu. Donc si tu veux, tu peux liker la vidéo, me laisser un commentaire, t'abonner à la chaîne. Voilà. Et comme ça, on continue la réflexion. On va essayer de prendre un exemple pour que ce soit un peu plus parlant. Et tiens, je vais te prendre mon propre exemple d'ailleurs. Il y a encore quelques mois, j'avais jamais pris l'avion de ma vie. J'avais pas tenté cette expérience. Pourquoi? Pour tout un tas de raisons que je me racontais dans mon mental. Je me racontais que j'avais le vertige, que j'allais avoir peur, que j'avais pas le contrôle, et quand j'ai pas le contrôle, ça va pas, et que de toute façon, ça allait être une expérience négative, que j'allais avoir peur, que c'était des risques d'accident, que c'était dangereux, que bref, je ne mettais que des choses négatives à l'avance sur cette expérience. Et pendant des années, un sacré paquet d'années, hein, parce que j'ai pas 20 ans, eh bien je me suis interdit de prendre l'avion, je me suis refusé cette expérience parce que j'étais convaincue qu'elle était obligatoirement négative et que j'allais sûrement très peu en tirer du positif et que de ce fait, ça valait pas le coup. Parce que tu sais, quand on met dans la balance d'un côté le positif, d'un côté le négatif, on peut dire plutôt les avantages et les inconvénients aussi, pour pas trop schématiser les choses, puisque bien sûr, je te le redis, il n'y a pas vraiment de négatif et de positif, puisque tout est une question de nos perceptions différentes. Mais si je mets dans la balance les avantages et les inconvénients que je vais en tirer, eh bien moi, prendre l'avion, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Alors c'est sûr, les avantages, c'est tu peux voyager, tu peux découvrir des autres pays, tu peux rencontrer donc des autres personnes, voir des choses que tu n'as jamais vues. Mais malgré tout, dans ma balance à moi, dans mon esprit à moi, il y avait plus d'inconvénients que d'avantages. Et je préférais laisser tomber cette expérience, la mettre de côté, parce que j'avais pas envie de me confronter à tous ces inconvénients que j'imaginais par avance. Voilà. Alors ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'en fait, bien souvent, je ne sais pas si tu as remarqué, hein, mais si tu dois te projeter dans le futur sur quelque chose, par exemple, tu as un examen à passer, tu dois faire quelque chose d'important, un entretien d'embauche, enfin, des choses qui sont quand même assez importantes, tu remarqueras que ton mental va prendre un malin plaisir à te donner tout un tas de choses négatives, tout un tas d'inconvénients pour te dire que ça va mal se passer, tu vas pas y arriver, ça va foirer, ça va pas être bien, ça va pas le faire. Hein, t'as qu'à penser à un premier rendez-vous, t'as qu'à penser à tout un tas de choses que tu as fait pour la première fois. Tu as peut-être passé même des nuits blanches à ressasser tous ces points négatifs qu'il pouvait y avoir. Et finalement, tu n'arrivais pas à trouver le sommeil. Et finalement, eh ben,
Tu te crées peut-être un mal au ventre même parce que tu te disais que ça allait pas le faire et qu'il n'y avait que du négatif et que tu allais rater le truc et que ça allait pas marcher. Alors si toi tu t'es projeté dans le positif et que tu as vu que du positif, moi je te dis bravo. Parce que vraiment là, c'est top. Mais dans la grande majorité des cas, on commence d'abord par écouter tout le négatif que nous envoie notre mental. Et pourquoi notre mental, il nous envoie du négatif comme ça? Parce que il se réfère à notre passé, il se réfère à des choses qu'il a entendues, qu'il a lues, qu'il a vues. Mais dans la grande majorité des cas, il ne retient que les côtés négatifs. Il retient très très peu du positif. En fait, si tu lui racontes une histoire où il s'est passé un truc un peu négatif, eh ben, tu vas voir ton cerveau, il va se rappeler essentiellement de ce truc-là. Et il va occulter tout le reste. Eh ouais, on est fait comme ça. Notre mental se focalise sur le négatif. C'est aussi pour ça qu'il y a autant de gens qui passent des heures devant BFM TV, ou n'importe quelle autre chaîne d'actualité pour écouter tous les malheurs du monde et tous les drames qui se passent autour d'eux, etc. Et ouais, notre cerveau aime se remplir, se nourrir de négativité. Il aime bien voir, entre guillemets, les choses en noir. Alors, on a pourtant tendance à se dire qu'on voudrait voir la vie en rose, hein, mais si tu analyses ce que te balance ton mental tous les jours, le soir, quand tu cherches à t'endormir, etc., tu vas voir que c'est une quantité de pensées qui sont tirées du négatif, des choses qui te plaisent pas trop. Tu vas ressasser des événements un peu douloureux, un peu dramatiques, un peu qui font mal. Bref, ton mental s'attarde sur le négatif en priorité. Si tu ne l'as pas remarqué, je t'invite à te poser le soir et à regarder un peu, à écouter tes pensées. Tu restes neutre et tu laisses juste tes pensées venir et tu les regardes. Et tu fais un peu le tri. Et s'il y a du positif, bah encore une fois, je te dis bravo. Ça veut dire que tu as appris à avoir des pensées positives, à voir les choses du côté positif, et ça, c'est super. Mais malgré tout, encore beaucoup de personnes, et ça nous arrive à tous, je pense, on a tendance à se focaliser sur tout ce qui va être négatif. Et on va se nourrir de ça. On va laisser nourrir notre mental de toutes ces choses-là. Ce qui fait qu'au moment où on va vouloir prendre une décision par rapport à une expérience à faire, quelque chose qui est de l'inconnu, de l'ordre de l'inconnu, on sait très bien que l'inconnu, c'est ce qui fait peur, parce qu'on doit sortir de sa zone de confort. Et en sortant de sa zone de confort, c'est un peu comme si l'oiseau, il doit sortir de sa cage, il doit se jeter dans le vide pour s'envoler. Au départ, ça fait peur. Parce que là, il est dans sa petite cage, il a de quoi manger, de quoi boire, de quoi dormir. Il a son petit perchoir, il peut chanter et tout. Finalement, ok, il est prisonnier. Mais il est peut-être pas si mal au final dans sa cage, dans sa zone de confort. Parce qu'au moment où il faut prendre son envol, faut une sacrée confiance qu'on va pas tomber par terre, mais qu'on va bien s'envoler. Et donc ça peut faire peur. Et oui, donc l'inconnu fait peur. La nouveauté fait peur. Le futur, souvent, fait peur. Parce que on va encore une fois se focaliser sur tout ce qui pourrait nous arriver. Et là, si on est le petit oiseau, là dans la cage, on va se dire: oh, mais si mes ailes, elles s'ouvrent pas. Oh, mais si je m'éclate par terre. Oh, mais si je ne sais pas voler finalement. Tu vois, tu vas imaginer tout ça et au final, tu vas rester dans ta cage dorée, dans ta zone de confort, et tu ne vas pas tenter l'expérience. Alors, si on fait le point, est-ce qu'on a envie ou pas de sortir de notre zone de confort? Chacun son choix. Ton choix sera le tien, mon choix sera le mien. On n'aura pas tous la même vision des choses. Certains préféreront rester dans leur cage, dorée, où on est bien. D'autres préféreront, s'envoler vers la liberté.
et donc faire une nouvelle expérience. Alors, fort de toute cette réflexion, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Au final, une nouvelle expérience, on pourrait assimiler ça à la liberté. Bah oui, parce que l'oiseau qui s'envole de sa cage, ok, il laisse plein de choses derrière lui, hein. Sa nourriture, son confort, mais il ne sait pas s'il va retrouver tout ça ailleurs, mais en tout cas, il prend le risque. Il prend le risque, il prend le pari en quelque sorte. Bah ouais, je prends le pari que finalement, je vais y arriver. Je prends le pari que finalement, il y a des grandes chances que ça marche. Alors pourquoi pas y aller? Pourquoi pas tenter? C'est un peu comme quelqu'un qui voudrait faire un saut en parachute, mais qui se dirait: «Waouh, mais si mon parachute il s'ouvre pas, waouh, mais si l'avion il s'écrase, oh, mais si je m'écrase au sol, mais si en arrivant au sol je me casse une jambe.» Et puis il y a celui qui va dire: «Waouh, moi tout ce que je veux c'est sauter parce que je vais me sentir libre et je vais faire une expérience de malade, quoi.» Voilà, deux façons de voir les choses, deux perceptions. Qui a raison, qui a tort? Je pense que personne n'a raison, et personne n'a tort d'ailleurs, car ça encore, c'est une perception. Mais quel que soit ton choix, je ne sais pas si tu avais l'intention de te lancer dans une nouvelle expérience, mais j'espère que cette petite réflexion tardive pourra te permettre eh bien, de réfléchir aux avantages et aux inconvénients, et à te demander si finalement, ça serait pas bien de sortir de ta cage, de ta zone de confort. Finalement, si ça serait pas plus mal d'essayer, parce que ça pourrait très bien se passer. Tu pourrais très bien ouvrir tes ailes, t'envoler et faire un super beau voyage. Voir des magnifiques paysages en dessous, ça pourrait être génial finalement de voler. Alors cette expérience-là que tu n'oses pas tenter, cette expérience que tu vois tout en noir, où tu vois que de la négativité, finalement elle pourrait être une sacrée belle expérience. Peut-être que tu n'auras pas envie d'y retourner, peut-être que tu n'auras pas envie de le refaire, mais en tout cas tu l'auras fait, tu l'auras tenté. Tu pourras dire, comme moi, en juin, quand j'ai enfin décidé de prendre l'avion, eh bien que c'était une super géniale expérience et que j'ai adoré prendre l'avion. Alors quand je pense à toutes ces dizaines et dizaines et dizaines d'années que j'ai laissées à me dire que je ne voulais pas prendre l'avion parce que c'était dangereux, parce que j'avais peur, parce que j'avais pas le contrôle, parce que ça allait mal se passer, et quand une seule fois j'ai trouvé ça super génial, j'étais comme une gamine au hublot de l'avion, c'était magique. Et je suis prête à recommencer, bien entendu. Alors, tenter l'expérience finalement. Est-ce que c'est pas se donner le droit à la liberté? Tenter cette expérience qui fait un peu peur, parce que notre cerveau nous envoie du négatif, est-ce que ça serait pas finalement à dire à notre mental d'arrêter de nous envoyer tout ce négatif, et puis de lui dire, bah pour une fois je vais pas t'écouter. Je vais pas t'écouter et puis je vais me lancer au dehors de cette cage, et je sais que mes ailes vont s'ouvrir, et je sais que je vais voler, et je sais que j'aurais fait l'expérience. Parce que si je suis vivante là aujourd'hui, si je suis dans ce corps, c'est pour vivre des expériences. Et dans les expériences, eh bien, il y aura des expériences de joie et des expériences de tristesse. Parce que pour connaître la joie, il faut évidemment savoir ce qu'est la tristesse. Comme il faut savoir ce qu'est la lumière pour savoir ce qu'est la nuit, et vice-versa. Donc, une expérience, au final, c'est une révélation. Comme une expérience de tristesse va te permettre de révéler une expérience de joie, de comprendre une expérience de joie.
Alors, si une expérience, c'est sortir de sa cage pour se lancer vers la liberté, et que c'est une révélation de quelque chose, au final, ça a l'air super positif. Ça a l'air tentant, je dirais. Tu vois comment cette réflexion nous a amené d'un démarrage très noir, très négatif, à finalement quelque chose de waouh, ça donne envie. Ça donne envie parce que c'est se lancer dans l'inconnu, mais dans l'inconnu qui nous amène à la liberté. Et puis cet inconnu, il va nous révéler quelque chose, il va nous révéler une part de quelque chose dans notre existence. Une part de blanc, une part de noir, peu importe. Mais il faut connaître le noir pour connaître le blanc, et il faut connaître le blanc pour connaître le noir. Alors de toute façon, cette expérience, elle aura obligatoirement du positif. Et si j'en tire un maximum de ce positif, eh bien, je pourrais dire que finalement, ça a été une bonne expérience. Tout est une question de perception, encore une fois. Malgré tout, j'espère que ma petite réflexion nocturne pourra t'amener à prendre des décisions, toi aussi, dans ton quotidien. Peut-être à te lancer dans un nouveau job, peut-être à te lancer, créer ton entreprise, dans une nouvelle formation, ou dans une nouvelle relation. Peut-être un truc que tu n'as pas osé faire, comme un saut à l'élastique ou autre chose. Quelque chose que tu remets à plus tard. Les années passent, tu n'as jamais expérimenté. C'est dommage, parce que on ne sait pas ce que sera demain. Alors, peut-être qu'il faut le vivre dès maintenant pour être sûr de tenter l'expérience et de se dire: j'ai eu le courage de sortir de ma cage et de m'envoler. Alors, envolons-nous et je te dis à très vite.